Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre guidance de la seconde moitié du mois de juin. Donc, guidance générale, là ici c'est la troisième semaine et là ici c'est la quatrième semaine les scorpions. Alors, votre enfant intérieur, c'est déjà le troisième ou quatrième signe qui a cette carte exactement au même endroit et pourtant je mélange comme il faut. Donc je pense qu'il y a vraiment une affirmation de soi, le fait de vouloir briller et de ne pas diminuer sa lumière par peur d'attirer de la jalousie, par peur qu'on nous dise qu'on ne le mérite pas, par peur en fait de faire de l'ombre aux autres et que les autres vont pas réussir à prendre leur place si nous-mêmes on prend notre place. Et là, c'est vraiment des conseils qui nous disent non, non, prenez votre place les scorpions et les autres signes, parce que il est temps pour vous de briller, de rayonner, d'affirmer qui vous êtes, d'affirmer ce que vous voulez faire. Et si ça gêne les autres, c'est que les autres, ils doivent guérir quelque chose en eux pour eux aussi prendre leur place. Mais c'est pas à vous de vous minimiser pour que les autres puissent briller de leur côté. Vous incarnez deux as, donc ça va être une quinzaine très très forte pour vous les scorpions, beaucoup de nouveaux départs. Alors cette première semaine c'est plutôt un nouveau départ émotionnel avec l'as de coupe, donc la coupe c'est la famille des émotions, de l'eau, donc une nouvelle façon d'aimer, un nouvel amour. Ça peut être un nouvel amour pour une nouvelle personne, pour une nouvelle amitié, pour un nouveau boulot, un nouveau job, une nouvelle activité, un nouveau loisir. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous ouvrez votre cœur et vous avez une coupe qui déborde d'amour. De l'eau qui déborde dans tous les sens parce que c'est le début, c'est hyper émotionnel. C'est pas la passion ce serait plutôt l'as de bâton. Là on est sur l'as de coupe, c'est très doux, très émotionnel et ça fait vraiment vibrer votre cœur. Euh, En termes de vie intérieure, on vous conseille du coup de travailler votre estime de vous. Vous méritez de briller, vous méritez de faire vibrer votre cœur, vous méritez de vous exprimer, de prendre votre place en fait. Soyez votre propre soleil, rayonnez tel un soleil. On vous demande de travailler votre estime de vous. En termes de maison astrologique, les scorpions, allez voir votre maison 2. La maison 2 en astrologie, c'est la maison du rayonnement, c'est la maison de l'estime de soi, de la valeur qu'on se donne et le fait de ne pas se minimiser par peur de la jalousie des autres. Allez voir quel est le signe astrologique qui gouverne votre maison 2. J'ai fait une vidéo sur les maisons astrologiques. Je pense que aller voir cette vidéo pour ce signe vous sera très utile. Ensuite, travail collectif. En termes de vie professionnelle, vous avez enfin trouvé une activité qui a du sens pour vous, qui aide, qui est écologique ou qui est sociale. En tout cas, vous avez l'impression d'apporter une pierre à l'édifice sur cette terre. Vous avez l'impression d'aider le monde à aller mieux. Donc, ça se trouve, c'est dans la santé, ça se trouve, c'est dans le jardinage, ça se trouve, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est juste être chef de projet dans un bureau à la Défense. Mais en tout cas, vous avez trouvé votre sens du travail, surtout sur cette troisième semaine. Et c'est peut-être ça aussi qui vous fait ouvrir votre cœur, parce que professionnellement parlant, vous vous épanouissez. Vous avez trouvé votre place. Relationnellement parlant, donc que ce soit famille, amis ou couple, vous attirez à vous des gens qui ont des conversations spirituelles, qui sont d'accord avec votre spiritualité, qui sont d'accord que vous regardez une guidance pour tirer les cartes, qui sont inspirés par ça, limite qui vous demandent des conseils. Même si c'est pas une question de guidance sur YouTube, c'est des personnes avec qui vous avez des conversations jusqu'à 3 heures du matin sur l'existentialisme, des conversations très profondes, très perchées, et vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ça vous fait plaisir d'avoir des gens qui ne sont pas réfractaires à ça, ou qui s'ennuient pas et qui arrêtent au bout de 10 minutes et qui partent, ou qui changent de conversation. Non, vous avez vraiment des personnes qui peuvent vous suivre sur des grandes conversations longues sur ce genre de thématique. C'est des personnes avec qui vous avez une spiritualité, vous avez une connexion particulière. Ok, alors, quatrième semaine, votre enfant intérieur, il vous dit de continuer à ouvrir votre cœur, de ne pas le refermer. C'est pas juste éphémère pour une semaine,
essayez de faire durer cette émotion le plus longtemps possible. Pourquoi votre enfant intérieur, il vous conseille de faire ça? Parce que vous allez très vite vouloir incarner l'as de pentacle. C'est-à-dire qu'une fois que je sais ce qui me fait vibrer, quel métier me fait vibrer, quel ami ou quel couple me fait vibrer, quel conjoint me fait vibrer, quelle personne, tout de suite je vais vouloir enclencher la seconde et vouloir concrètement construire des choses. Avec l'as de pentacle, on est vraiment sur... on pose une pierre. Les pentacles, c'est vraiment une famille de concret, on veut construire, on veut que ce soit palpable, que ce soit factuel, on veut des preuves, on veut que ça avance. Et maintenant qu'on sait dans quelle direction avancer, parce qu'on sait ce qui nous fait vibrer et ce qui nous fait pas vibrer, c'est bien, mais c'est pas parce que tout de suite on veut avancer qu'il faut oublier cette vibration. Il faut continuer à apprendre à cultiver la vibration du cœur. Et pas tout de suite passer dans le mental en disant « Ok, alors la stratégie pour arriver à ça, d'abord on va faire ça, Ok, non. Essayez de faire durer cette émotion d'ouverture de cœur le plus longtemps possible. Donc continuez à ouvrir votre cœur. Et bien sûr, si vous y arrivez à faire les deux en même temps, également essayez de poser une première pierre. L'as de pentacle, c'est aussi prendre un risque, donc commencer à faire quelque chose, investir votre temps dans quelque chose. Ça peut aussi être investir votre argent dans quelque chose. En termes de vie intérieure, pour cette 4e semaine, on a les talents et l'expansion harmonieuse. Donc on vous dit que vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous, tous les talents. Vous avez acquis beaucoup de ressources pour pouvoir poser cette première pierre, pour pouvoir commencer un nouveau départ. Mais c'est un peu le yin et le yang, j'ai envie de vous dire. J'ai déjà fait un podcast sur le yin et le yang, n'hésitez pas à aller le voir, mais en gros, le yin c'est le volant, le yang c'est le moteur de la voiture. Donc, on ajuste le volant avec le yin, et ensuite, on active la clé, le contact, pour activer le moteur, pour pouvoir avancer. Mais si, au bout d'un moment, on perd de vue notre yin, eh ben, le volant, il va n'importe où et on ne sait plus l'ajuster, on ne sait plus suivre les vibrations de notre cœur et on va droit dans un mur. Donc, vous avez toutes les ressources intérieures, yin et yang, féminine et masculine, pour aller parfaitement là où vous devez aller. Mais il faut que le yin et le yang soient équilibrés. En termes de vie professionnelle, vous avez la guide des traversées. Donc, le guide des traversées, c'est le fait qu'on vous conseille, on vous dit que vous allez aider les gens à passer des caps difficiles. Vous allez les inspirer, vous allez les soutenir, vous allez aider à faire passer le monde de vibrations négatives à des vibrations positives, à guérir des 5 blessures de l'âme pour avoir 5 blessures qui sont guéries, ou tout du moins conscientes. Et vous allez vraiment devenir un guide pour les autres. Donc prenez votre place, rayonnez. Travaillez votre maison 2. En termes relationnels, famille, amis ou couple, vous avez des changements positifs dans une relation existante. Donc potentiellement, le fait, vous, d'avoir énormément changé vos vibrations, fait que, comme vous vibrez différemment à l'intérieur, on attire à l'extérieur ce qu'on vibre à l'intérieur. Donc, potentiellement, vous avez des anciennes amitiés, des personnes de la famille que vous avez perdues de vue, ou alors un ex ou une ex. Et en fait, toutes ces relations deviennent positives. Par exemple, c'était très très conflictuel avec un ex ou une ex. Là, ça se pacifie. Vous vous laissez vivre chacun de votre côté et ça devient beaucoup plus distant et sain. Il y a beaucoup moins d'animosité. Pareil pour des amitiés par exemple qui stagnaient un peu. Là, vous allez de plus en plus les voir et ça va être de plus en plus agréable. Donc ça peut être de plein de façons différentes, mais en tout cas, vos relations autour de vous, surtout celles qui sont déjà existantes, vont vraiment changer en positif. Alors, je vais vous tirer une carte conseil avec l'oracle de la numérologie. Ah, voilà, elle est tombée. D'habitude, je ne prends pas celle qui tombe. Mais celle-ci, elle veut se faire remarquer.
Alors, on a l'énergie du 2. D'ailleurs, je vous disais d'aller voir votre maison astrologique 2. Et un as, ça fait 2. Doute et rupture. Vous pouvez être en plein doute et hésiter. N'hésitez pas, prenez votre place. Vous pouvez avoir envie de rompre la collaboration ou craindre qu'une collaboration se termine. Ça dépend de vous, ça dépend de vos vibrations et qu'est-ce qui vous mérite, qu'est-ce qui est à la même vibration que vous ou pas. Vous pouvez avoir la sensation d'être délaissé. Effectivement, c'est le problème quand, entre guillemets, on élève ses vibrations, on décide de guérir, alors que les autres ne veulent pas guérir et restent en bas. On peut se sentir seul en haut, parce que on est les seuls à guérir et on est un peu seul, mais les autres ils veulent pas guérir. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on redescend dans des blessures et dans des relations toxiques, ou est-ce qu'on reste seul? Moi je suis toujours d'avis qu'il vaut mieux rester seul que mal accompagné, mais je peux comprendre que vous doutiez de ce choix de relationnel là. Vous pouvez souhaiter avoir plus de temps pour vous positionner. Donc prenez votre temps pour comprendre ce que je viens de vous dire. Tout ça là, c'est la blessure d'injustice. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Allez les voir pour mieux comprendre la mécanique qui se passe dans votre tête et la mécanique qui se passe dans la tête des autres. Vous pouvez également avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré. Donc, si on ne vous écoute pas, il va falloir aller vers des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous, qui sont dans les mêmes schémas stratégiques mentaux que vous. Et donc du coup, vous vous sentirez entendu parce que vous serez pareil l'un et l'autre. Vous avez l'impression d'être sous l'influence de quelqu'un. Oui, l'influence de personnes jalouses qui ne veulent pas que vous preniez votre place, qui ne veulent pas que vous rayonnez. Et ça, c'est dommage. Et c'est des personnes qui, du coup, vous font douter sur votre propre valeur, et c'est à vous de vous donner votre propre valeur, c'est pas aux autres. Ok, merci beaucoup les scorpions, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et à bientôt.